Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marina et je suis une ergothérapeute et professeure de yoga. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous un truc assez incroyable pour vous aider à débloquer votre cou et de retrouver un peu une meilleure mobilité au niveau de votre cou. Donc c'est un truc que jusqu'à présent j'ai gardé un peu secret pour mes clients ou pour les personnes qui assistaient à mes webinaires. Mais finalement je me suis dit tiens, je vais le montrer à tout le monde. Voilà, je vais être gentille. Donc, quand vous faites la rotation, les rotations au niveau de votre cou, donc la rotation vers la droite, la rotation vers la gauche, est-ce que vous sentez que il y a un blocage, que peut-être que ça pourrait aller un petit peu plus loin? Hein? Puis là, assurez-vous aussi que vos épaules ne sont pas en train de bouger, que c'est que la tête qui bouge et que les épaules restent statiques. Peut-être que ça fait pas ça. C'est vraiment que la tête qui bouge par rapport à la ceinture scapulaire. Donc, faites le test. Faites le mouvement d'un côté. Essayez de sentir, est-ce que vous sentez que ça bloque? Est-ce que vous sentez qu'il y a des raideurs, des tensions, peut-être d'un côté ou de l'autre côté, au niveau du cou, au niveau des épaules? Vraiment, observez attentivement ce qui est en train de se passer au niveau de votre haut, au niveau du haut de votre corps quand vous faites ce mouvement d'un côté. Ensuite, de l'autre côté. Je vais quand même dire ici que des précautions s'imposent. Dans 99,9% des cas, cet exercice se déroule sans aucun problème, mais si jamais vous ressentez de la douleur ou des inconforts quelconques, vous arrêtez tout de suite, ok? Mais pour la grande majorité de personnes, cet exercice se déroule très bien et on repart vraiment avec le cou un petit peu plus relâché et avec plus de mobilité au niveau du cou, ok? Donc, c'est parti. Pour ça, je vais devoir enlever mes lunettes. Voilà. Et donc, vous allez placer votre main ici. Vous sentez là où c'est le crâne, hein, c'est un peu dur. Donc, vous allez mettre votre main ici. Et avec votre tête, vous allez faire comme si vous vouliez faire le mouvement de rotation, mais votre main va empêcher ce mouvement. Donc, vous allez pousser en fait dans les directions opposées, avec la tête par là et avec la main par là. Donc, ça va créer une sorte de contraction isométrique. Ce qu'on appelle une contraction isométrique, c'est quand les muscles travaillent, mais qu'il n'y a pas de mouvement. Et donc, on va maintenir cette contraction une quinzaine de secondes, tout en respirant. Et après, on va refaire notre test de tantôt et on va voir si vous ressentirez une différence. Donc, c'est parti. On va placer la main ici. Inspire, expire et on pousse. Donc, je pousse la tête par là avec la main dans la direction opposée. Pensez à respirer. Si jamais vous ressentez de l'inconfort quelconque ou de la douleur, vous arrêtez. Hein? On va relâcher et vous allez refaire le mouvement de rotation. Et une fois de plus, je dirais dans 90% des cas, il y a une magie qui opère. Vous allez sentir que ça tourne plus loin. Vous allez sentir que ça s'est un peu relâché au niveau de votre cou. Hein? N'est-ce pas? Donc, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, je place ma main ici, comme ça. Hop. Et je pousse avec ma tête par là et avec ma main dans la direction opposée. C'est parti. Pensez à respirer. On va relâcher et on refait le test et appréciez cette sensation de mobilité nouvellement retrouvée. Dites-moi en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti une grande différence, une petite différence au niveau de la mobilité? Est-ce que vous sentez votre cou un peu plus relâché? Vraiment, je suis toujours très heureuse de voir un peu les retours sur comment ça se passe suite à cet exercice. Donc, évidemment, ce ne sont pas les effets qui vont durer pendant des jours et des semaines. Hein? Là, ce que vous venez de faire, c'est un exercice de style contracte-relâche. Okay? Donc, une contraction
isométrique un peu spéciale, pas n'importe quelle contraction, mais une contraction isométrique bien effectuée. Et donc, après cette contraction isométrique-là, les muscles se relâchent plus facilement. Et donc, les muscles plus relâchés font en sorte qu'on retrouve plus de mobilité. C'est tout simplement ça qui se passe au niveau de notre corps. Donc, comme je le disais, ce relâchement-là, ça ne va pas persister pendant des jours et des jours. Donc, idéalement, si vous sentez que ça vous a réellement aidé à retrouver une meilleure mobilité et que c'est un peu plus relâché, c'est quelque chose que vous pourrez même faire pratiquement presque à tous les jours si vous en ressentez le besoin. OK? Évidemment, pour réellement améliorer la santé de votre cou d'une façon complète, si on peut dire ça, et d'une façon vraiment à long terme, cet exercice-là ne sera pas forcément suffisant, hein, ok? Puisque, une fois de plus, dans 80% des cas, au moins 80% des cas, sinon plus, tous les problèmes et les douleurs au niveau du cou sont causés par ça ici. Le syndrome croisé supérieur, la tête qui part vers l'avant. Donc, ça, si on n'agit pas à ce niveau-là, à essayer de redresser votre tête, à retrouver un meilleur alignement là, les douleurs et les raideurs et les tensions au niveau de votre cou vont finir toujours par revenir. Okay? Donc, le petit truc très simple que je viens de vous montrer, c'est excellent pour, dans le moment présent, se sentir mieux pour retrouver une meilleure mobilité, mais sur le long terme, ce seul exercice-là, ce n'est pas ce qui va réellement changer votre vie d'une façon extraordinaire, ok? Pour vraiment prévenir l'apparition de futures douleurs au niveau de votre cou à long terme, il faut vraiment travailler au niveau de ce syndrome croisé supérieur. Il faut ramener votre tête dans l'axe, il faut apprendre à relâcher les épaules. Et donc, ce sont toutes les choses les trucs que je partage, entre autres, dans mon groupe, que vous pouvez rejoindre, le groupe Facebook gratuit, intitulé « Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques ». Je mets le lien en description sous la vidéo. C'est très simple. Vous cliquez sur le lien, vous envoyez votre demande pour rejoindre le groupe. J'accepte et vous profitez de la tonne d'informations que je partage dans ce groupe-là. OK? Donc, sinon, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. J'ai déjà plusieurs vidéos justement au sujet de la tête qui part vers l'avant avec justement des exercices et des trucs que vous pouvez mettre en place pour redresser, pour améliorer un petit peu votre posture à ce niveau-là. Et pas qu'un petit peu, mais beaucoup, ok? Si vous vous engagez vraiment que vous voulez remédier à ce problème à long terme, ok? Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez surfer un peu sur ma chaîne YouTube également, voir tout le contenu extrêmement pertinent pour votre santé qui est déjà disponible. Et on se revoit très bientôt.